Boum, je viens d'arriver à Bonn en direct de la COP23. 2 semaines de négociations pour décider de rien de moins que l'avenir de la planète et des gens qu'il y a dessus. J'y suis avec un pass observateur spécial qui me donne accès aux zones les plus limitées de la conférence pour te faire découvrir les coulisses des négociations climatiques. Mais pourquoi donc négocier sur le climat ? Ça, c'est le canoë des îles Fidji, le pays qui préside la COP23. Et si on veut pas qu'il disparaisse sous les eaux, il faut limiter l'élévation du niveau de la mer, ce qui implique de rester sous la barre des 2 degrés, ce qui implique de laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. On a un problème local, il faut une solution globale. D'où l'intérêt d'une conférence qui réunisse tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a 23 ans, l'ONU a créé un cadre pour accueillir toutes ces discussions et surtout trouver des solutions, la conférence des parties, la COP. Perso, je suis bien content qu'il existe un endroit au monde où tous les États soient présents pour essayer de résoudre le problème climatique. L'inverse m'aurait fait un peu flipper, à vrai dire. Alors une conférence, certes, mais qui peut participer ? D'un côté, on a les délégations des États à l'étage qui se réunissent la plupart du temps derrière des portes fermées. Et de l'autre côté, la société civile qui est représentée par différents groupes. Donc t'as les entreprises, les ONG, les syndicats, les peuples autochtones, les collectivités locales, les organismes de recherche, les jeunes, les organismes religieux et les femmes. Et c'est dans des espaces comme celui-ci que les deux mondes se rencontrent, entre les 2 étages. Ici, il y a la conférence plénière qui est en train d'avoir lieu, celle qui ouvre la COP23. Je crois que j'ai pas le droit d'y aller, mais je vais quand même tenter. Can I come in? Upstairs for the moment. Upstairs. Thank you. Non. Est-ce que si je me filme comme ça, on a l'impression que je suis dans la conférence? Clairement ici il se passe beaucoup trop d'événements en même temps et il y a beaucoup trop de monde à voir pour que tu puisses tout suivre. Mais c'est justement l'intérêt du truc, rassembler tout ça en un seul endroit. C'est le seul endroit, la seule fois dans l'année où tous les gens qui parlent de climat sont ensemble. Okay. Donc tu as les États, la société civile, les entreprises et c'est ça qui fait la force de la COP aussi, c'est que c'est le seul endroit où les idées se confrontent et où on peut discuter de tout ça. Ouais, c'est des acteurs qui se voient pas forcément dans la vie de tous les jours quoi. En tout cas pas avec cette ampleur. Ok. Seuls les États sont autorisés à négocier, mais tout le monde a le droit de se parler et surtout représenter les intérêts des personnes qui les ont envoyés. Seulement, ces intérêts sont parfois contradictoires. Il n'y a pas une solution facile qui va plaire à tout le monde. Quand on a plein de gens pas d'accord qui négocient dans l'espoir de trouver un accord, on risque de tomber sur un compromis qui n'engage personne ou alors qui engage des gens sans qu'on puisse vérifier s'ils s'y tiennent ou pas. En fait, c'est un peu l'équivalent de tes promesses du nouvel an, tu vois. Tu peux les faire, c'est très bien. Après, qui est-ce qui t'y tient responsable ? D'ailleurs, moi, j'arrête le chocolat. C'est précisément ce qui s'est passé pendant la COP21 à Paris où on a abouti à un accord qui n'est pas contraignant. Il n'y a pas d'agence qui va regarder si les États atteignent ou non leurs engagements et ils ne seront pas punis s'ils ne le font pas. Mais le climat est un sujet trop important pour rester confiné dans une salle de conférence, aussi grande soit-elle. Faut que les États respectent leur engagement, que l'économie et la finance se mettent au service de la protection du climat et non l'inverse. Faut qu'on change nos modes de vie. Non. Faut qu'on aille dehors voir s'il y a d'autres gens qui sont prêts à prendre leur avenir entre leurs mains. Ça y est, la marche des peuples pour le climat est lancée. C'est la plus grande marche allemande pour le climat, c'est un truc de ouf. Il y a plein de gens qui défilent, il y a plein de gens qui se mobilisent autour de cette COP23. Parce qu'avec les médias, les chefs d'État et toutes les délégations, ça fait du bruit et c'est l'occasion de sortir dans la rue pour faire entendre notre voix. Et un des sujets de première importance, c'est la place de la société civile dans ces négociations et je suis avec Sébastien pour nous en parler. C'est important d'occuper tous les espaces politiques. Vu l'urgence, c'est important qu'on mette le plus de poids possible, le plus souvent possible, dans le plus de lieux possible. C'est ça qui te motive alors du coup à continuer à participer comme ça? Je pense qu'on n'a pas le choix de toute façon. Soit on le fait, soit c'est la merde et je retournerai pas voir mes enfants pour leur expliquer qu'on a baissé les bras parce qu'on pense qu'on a plus d'espoir. Donc c'est pour ça que je suis là et que je pense qu'il faut continuer. On est là pour représenter notre continent, on est les plus affectés, nos communautés vivent déjà les impacts du changement climatique. On est là pour dire ça suffit, il faut des actes concrets. Plus de justice climatique, plus de financement pour les énergies renouvelables, on en a besoin et c'est maintenant ou jamais. Pour nous parler des lobbies en direct d'une occupation d'une mine de charbon, je suis avec Pasco. Pasco, tu travailles pour qui? Pour Corporate Europe Observatory, l'Observatoire des multinationales européennes. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du poids des lobbies dans les négociations de la COP? C'est les industries fossiles qui sont plus intéressées de protéger leur propre intérêt que protéger le climat. Et on voit maintenant leur influence en dire que les industries du gaz, les industries du pétrole
font partie de la solution. Donc c'est un peu ouf qu'on va demander les mêmes industries qui profitent du problème de venir pour nous dire comment solver le problème. Autant qu'on ne résout pas ce problème de conflit d'intérêts, on ne va jamais avoir l'ambition qu'on veut. Donc pour ça, il faut vraiment dégager ces lobbies et dégager ces intérêts de négociation et aussi au niveau national, hein, c'est la même en France. Et on appelle pour ça, on exige, on revendique un cordon sanitaire entre les lobbyistes fossiles et les décideurs et nos politiciens. Je sais pas pour toi, mais moi quand je vois tous ces gens qui se mobilisent, ça me fout la patate. Est-ce que toutes ces personnes que je rencontre vont arriver à quelque chose? Est-ce que cette conférence en moins de 2 semaines va réussir à aboutir à des vrais engagements? Franchement, j'en sais rien. En tout cas, moi, je vais continuer à me balader dans les couloirs, rencontrer un paquet de gens, occuper peut-être quelques mines de charbon, faire une vidéo par jour pendant toute cette COP23 en essayant d'avoir à chaque fois un regard un peu décalé et traiter chacun des sujets qui sont importants dans ces négociations. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour rien louper et on se dit à demain.